Bienvenue à toi dans cette séance 5 de ce mois de janvier spécial. Un mois pour se choisir, un mois pour oser être toi. Est-ce que tu es prête? Aujourd'hui, on va parler de prendre sa place. Oui, c'est le sujet de la séance que j'ai eue de 2 heures avec une de mes clientes en coaching business thérapeutique. Je peux le dire, attention, ça va déménager. Écoute-moi bien. Elle arrive, on travaille sur son entreprise. On travaille aussi sur sa thérapie à elle, mais là on est sur le sujet de son entreprise où elle sent qu'elle n'est plus aussi, qu'elle a délaissé son entreprise. Ses salariés ont pris pas mal de place, il y a eu des problématiques, mais aussi elle sent qu'elle a eu du mal, qu'elle est plus comme avant. Elle n'est plus comme avant. Et ça arrive souvent en tant que femme aussi, parce que elle a eu des déconvenus, on va appeler ça des traumas, d'accord. Elle a eu un accident, elle a eu des choses difficiles, voilà, et qui l'ont fragilisée, d'accord. Et donc tout cela, mais quand tu n'es plus dans ton plein potentiel, mais forcément ça a un impact. Et elle voit que son entreprise au niveau financier n'est plus la même chose. Donc elle me dit, moi ce que j'aimerais quand même travailler, c'est au niveau de l'argent. Elle me dit carrément ça, c'est au niveau de l'argent. Donc, l'argent, elle me dit, je sens que ça va mieux dans plein de choses. Dans son entreprise, elle a mis des choses en place, etc. Voilà, on avait déjà travaillé. Et elle me dit, mais je sens que l'argent, c'est quand même un sujet qui m'interpelle. Elle me dit, je n'ai jamais eu de problème avec l'argent. Au niveau de j'aime l'argent, je suis ambitieuse, mais je n'ai jamais, on va dire, elle me dit même si j'ai été des fois à découvert ou des choses comme ça, elle le vit bien et c'est pas vraiment une problématique. Mais plus ça va et plus comme ça fait pas un an qu'elle est entrepreneur, ça fait quand même plusieurs années, elle se rend compte que finalement les aléas de la vie, les désillusions, les trahisons, les difficultés, on va appeler ça les traumas là, on fait d'elle où elle se sent moins en confiance et elle sent que l'argent, avant elle n'avait pas peur du manque, mais là elle en a peur. Ok. Ça arrive à beaucoup de femmes entrepreneurs, ça sache-le, mais ça arrive aussi à beaucoup de femmes. Pourquoi des femmes ne partent pas de leur couple au-delà d'avoir la famille avec les enfants, c'est aussi la peur de l'argent, d'accord? Et c'est une réalité aussi, et c'est normal. Donc ça, je n'enlève pas ça. Une fois qu'on a dit que c'est une réalité, c'est ok, il y a aussi des choses qui nous appartiennent. En fait, ce qu'on a observé, c'est qu'elle a été déjà dans une limite supérieure. Ça veut dire quoi? Une limite supérieure, ça c'est une notion que j'apprends à toutes les femmes qui font mon institut de thérapie, et toutes celles qui sont patientes ou clientes avec moi en ont déjà entendu parler. C'est quoi la limite supérieure? C'est une notion psychologique, et c'est un plafond, en fait, qui est dû, un plafond de verre qui est dû à une limite du bonheur. Ça veut dire qui est dû à ta famille, qui est dû au transgénérationnel, qui est dû à la société, qui est dû à ton histoire, à toi personnel. Et en fait, tu as une limite de plafond. Tu as une limite du bonheur. Pas plus, je peux pas tout avoir dans ma vie, je peux pas avoir plus d'argent. Et en fait, t'évolues, toi, dans ce côté-là. Mais il y a des moments dans la vie, on va le mettre comme ça, il y a des moments dans la vie où on évolue et elle a dépassé sa limite du bonheur en créant cette entreprise, en ayant des salariés, etc., etc. D'accord? Ça aurait pu être toi qui crée ta famille alors que tu n'avais jamais eu de famille avant, avec tes enfants, etc. D'accord? Ça peut être ça. Ou un boulot que tu ne pensais pas, etc., etc. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que quand elle dépasse, et la première phrase qu'elle me dit, c'est oui, enfin, j'ai dépassé ma limite du bonheur, mais en fait, j'ai pas réussi parce que j'arrivais pas à me payer comme je voulais. J'ai dit, mais attends, t'as quand même eu une entreprise, une très belle entreprise, avec des salariés. Alors certes, il faut toujours, il y a certains domaines de business où il faut du temps pour se payer. D'accord? Et c'est ok, ça fait partie du business. On le sait, ça. Voilà, ça dépend des entreprises. Dans les entreprises de services, c'est moins le cas. Mais là, c'était le cas pour elle. Et je lui dis, mais tu te rends compte que même ta limite du bonheur, même toi, tu te rends même pas compte que tu avais créé ça, même si c'était pas l'idéal, le sommet de ce que tu voulais. Déjà, rien que là, tu ne reconnais pas. Donc, rien qu'en dépassant ça,
déjà, elle est dans une limite supérieure. J'ai oublié de lui dire ça. J'ai oublié de lui dire dans la limite supérieure dans laquelle elle était, limite supérieure de l'autocritique déjà. Elle était déjà dans l'autocritique. Ça veut dire qu'elle ne valorisait pas déjà cette réussite-là. Elle ne la voyait pas. D'accord? Je peux te rassurer que moi aussi, ça, je l'ai eu. Mais elle, ce qu'elle a fait, dans la limite supérieure, quand on la dépasse et qu'on n'a pas fait déplacer cette limite-là du bonheur, qu'on l'a pas déplacée plus haute, regardez, elle était là, elle passe là. Si ça, elle ne le dépasse pas, soit quand elle est là, elle ne le dépasse pas de suite, soit avant, quand elle est là, et que avant d'arriver là, elle n'est pas en train de travailler sur ça et qu'elle n'est pas déjà là, ce qui fait que là, elle passe là, mais forcément, ce qui va se passer, c'est que si elle ne travaille pas sur elle quand elle est là, eh bien, il va arriver des limites supérieures, ce qu'on appelle aussi des autosabotages. Et il y en a plusieurs. Il y a l'autocritique, il y a la comparaison, il y a la maladie, il y a les disputes, il y a les accidents, et c'est ce qui s'est passé pour elle. C'est ce qu'elle a créé. Elle a eu un très gros accident qui l'a empêché de travailler pendant plusieurs mois. Et donc, elle a délaissé son entreprise, il y a eu pas mal de choses. Et ce qui fait que là, pour le coup, et ça arrive à plein d'entreprises, mais vraiment beaucoup. Surtout quand c'est des commerces, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ce qui se passe, mais cette limite supérieure-là, et bien quand tu es là, mais quand tu n'as pas travaillé sur toi, et que l'accident arrive, que les trucs comme ça, et que tu ne te rends pas compte qu'il y a un auto-sabotage lié au fait que tu t'autorises à être cette femme qui crée, alors que dans sa famille, il n'y avait pas ça, ou etc. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tu retombes. Et donc là, le financier était retombé aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça, la limite supérieure, mais il faut la travailler pour la monter, pour que ça, tu montes. Et une fois que tu es monté là, que tu as atteint ce que tu voulais, si tu as envie d'aller plus haut, et c'est ce qui arrive quand même malgré tout, mais c'est reconnaître, si déjà tu es dans la célébration que tu reconnais, tu peux aller plus haut et tu peux monter. Mais à chaque fois, si tu ne fais pas ça, tu montes. Si tu ne fais pas augmenter ça, tu retombes. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ça. Et donc ça, c'est des vrais processus inconscients qui se passent, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé pour elle, d'accord? Donc déjà, elle a vu que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on travaille ça? Ben, on le travaille sur l'incarnation. On le travaille dans l'être. D'accord? C'est changer ses croyances, c'est guérir ses traumas, c'est travailler sur ses blessures, c'est etc., etc. C'est peut-être être mieux conseillé aussi dans le faire avec des professionnels, etc., etc. Donc ça déjà, elle a eu une vision, elle a eu une grande compréhension. Et on a continué par la suite en travaillant avec l'exercice des constellations de l'âme. Je te raconte tout là, tu vois à quel point on a travaillé avec les constellations de l'âme. Donc les constellations de l'âme, c'est un outil thérapeutique que j'ai créé à partir des constellations familiales et que je vends en autonomie et que j'apprends pour que les femmes puissent le refaire, pas pour qu'ensuite elles fassent des formations, pas pour qu'elles forment à ça, pas du tout, juste pour qu'elles puissent l'utiliser elles dans leur pratique. Et donc ces constellations de l'âme, je suis partie, on travaille avec des objets, d'accord? Donc on a travaillé par rapport à ça. On a travaillé avec elle, avec l'argent, forcément. On a travaillé, je te raconte tout, avec son entreprise et on a travaillé avec les fameux traumas. Ce qui s'est passé quand la constellation a été mise en place, alors je te raconte pas tout parce que c'est un peu long à tout raconter et c'est pas ça le plus important, mais quand on choisit les objets en rapport avec soit elle, soit l'argent, soit son entreprise, soit les traumas, à chaque fois les objets sont, mais par exemple, pour les traumas, elle a choisi un cactus doux. Tu vois, un cactus doux, en rotin, mais un cactus quand même. Pour son entreprise, elle a choisi une femme de statut de femme nue, mais recroquevillée. Pour l'argent, elle avait choisi une améthyste. Et pour elle avait choisi une belle plante verte, parce qu'elle adore ça, c'est nature, très, assez imposante. Mais c'est rigolo, comment ça s'est passé dans la constellation. Quand ensuite elle a fait l'exercice de la constellation, ce qui est ressorti, c'est que l'argent était au centre. Que le trauma finalement était assez loin, donc pas trop dérangeant. Donc ça, c'était intéressant de voir que finalement, les traumas étaient en train d'être digérés et de partir. Par contre, elle et son entreprise étaient, elle, c'était la plante, la plante était toute recroquevillée, alors que c'est une plante qui est vraiment, qui a plein de ramifications, c'est des plantes tombantes, tu sais. Et donc, ce qui fait qu'elle prenait toute la place. Sauf que là, comment elle avait prise et comment elle avait mise, parce qu'elle ne le voit pas, elle a les yeux fermés, mais en fait, c'était tout recroquevillé. Donc, voilà. Et que cette plante, elle cachait à moitié son entreprise.
Et là où c'était intéressant, donc ce qu'on a vu, c'est que l'argent était au milieu. Mais finalement, il était au milieu, mais seul. Il n'y avait pas vraiment on sait pas, il n'y avait pas de lien. Il n'y avait pas de sens, tu vois. Bon, les traumas étaient en train de s'éloigner, donc ça plutôt positif. Et ce qu'on a remarqué, c'était que elle et son entreprise, elles étaient fusionnées. Donc ça, ce qui n'est pas bon. Et surtout, c'est que, premier point, donc ça c'était le premier point. Deuxième point, c'est que elle était toute recroquevillée. C'était même pas la femme recroquevillée. C'était son entreprise, ça. Mais la plante était toute recroquevillée. Elle ne prenait pas du tout sa place du tout. Tout enfermé. Et en plus de ça, elle faisait de l'ombre à son entreprise. Et pourquoi? Parce que son entreprise, elle ne l'honorait pas, elle n'en parlait pas assez. Elle mettait trop d'elle dans l'entreprise, il faut en mettre d'elle, forcément. Mais elle ne mettait pas à l'honneur son entreprise. Elle ne se mettait pas, elle, à l'honneur, mais elle ne mettait pas non plus son entreprise à l'honneur. Et c'est là où on a travaillé sur le prendre sa place. En fait, le problème de l'argent n'était pas un problème. Et la conclusion de ça, de cette constellation et de ce sujet sur l'argent, c'est que le sujet n'est absolument pas le sujet. Voilà, c'est un non-sujet, l'argent. Et que le problème de l'argent, ce qui venait comme problème, c'est qu'elle ne prenait pas sa place, qu'elle s'excusait d'être, que son entreprise s'excusait aussi d'exister et qu'elle n'était pas dans sa posture. Ni d'entrepreneur, ni sa posture, voilà, de femme qui s'incarne, qui est fière d'elle et qui assume ses rêves. Elle avait des rêves précis. Et c'est ce qu'on est allé travailler dans l'autre étape où elle est allée travailler sur des lettres très précises de des guérisons pour elle et son entreprise, très très précises, d'accord. Là, je peux pas le dévoiler, c'est personnel, forcément. Mais ce qui est ressorti, c'est qu'en effet, elle n'honorait pas cette femme, elle n'honorait plus ses rêves. Elle a des rêves très précis, elle en a même 3. Mais vas-y, je lui ai dit. Mais elle les étouffait. Donc, c'est là où c'est intéressant. Elle doit faire les choses à sa façon, pas en regardant les autres, pas en se comparant alors qu'elle ne le faisait pas avant. Elle doit se fiche du regard de l'autre, d'accord? Et c'est comment on se fiche du regard de l'autre? Mais en se recentrant sur soi, en regardant, pas en regardant ce que font les autres, en se disant, ok, est-ce que ça c'est moi? Est-ce que ça me parle? Et comment je le fais? Et c'est ce qu'on a regardé. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Quand les gens disent, ah, mais le regard des autres, j'ose pas faire ça. Mais fais-le si toi tu as envie. Le regard de l'autre, ça durera 10 secondes et après ils passeront à autre chose. Et c'est comme ça que ça va être important. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est de voir que ces sujets qu'on croit, par exemple l'argent ou d'autres thématiques comme ça, on pense que c'est le problème, ça va tourner autour de l'argent. Alors des fois, il faut quand même aller voir la gestion financière, on peut aller voir ça. Il y a peut-être de déléguer des choses pour elle, c'est ce qu'on a vu. Elle est en train de déléguer certaines choses. Elle est en train de recadrer certaines choses avec son équipe. On est en train de repositionner un petit peu tout ça. Mais si on regarde bien, c'est pas l'argent le problème, c'est sa posture, c'est son être à elle. Et quand elle aura travaillé ça, eh vous allez voir que comme par magie, sa limite supérieure du bonheur va grandir parce que son être aura grandi, parce que son incarnation aura grandi. Donc elle a travaillé sur ça. Donc elle a des choses, elle doit reprendre possession. Alors je peux pas tout vous dire malheureusement parce que là c'est très précis et très personnel, donc ça donnerait trop d'informations sur la personne. Donc je ne veux pas faire ça. Ça c'est important aussi quand même. Mais on a travaillé à peu près tout ça. Vous voyez? Donc dans les choses de prendre sa place, comment elle prend sa place, comment elle s'excuse de ne plus être, comment elle ne se compare plus, et pareil pour son entreprise, qu'est-ce qu'elle décide de mettre. C'est des choses très concrètes, très très précises, mais là trop précises parce que ça pourrait, voilà, le but c'est pas que les personnes devinent qui c'est, voilà. Donc sa limite supérieure, en travaillant tout son être, de prendre sa place, sa posture, ça va faire grandir sa limite supérieure, donc exploser ses croyances limitantes, exploser, elle travaille sur ce qu'elle a le droit, sur sa conviction, sa confiance, et forcément là où elle était là, ça grandit, donc il y a beaucoup plus d'espace là pour prendre sa place, parce qu'autrement quand on est là, on a moins d'espace, tandis que quand on est là, il y a beaucoup plus d'espace, et quand elle aura pris totalement sa place et que
elle se rendra compte, parce que ça c'est un des points de vigilance, c'est se rendre compte du chemin, rendre compte de tout ce qu'on a fait, et ça c'est mon job aussi. Et bien une fois qu'on aura fait ça, elle sera là. Et quand elle sentira qu'elle a de nouvelles envies, que le flow dans lequel elle est, il a besoin d'évoluer, et bien elle retravaillera son incarnation, son être, peut-être surprendre sa place aussi, parce que c'est des fois des problématiques qui reviennent. On regrandira ça, et elle aura encore plus d'espace. Voilà comment on travaille. Voilà ce que j'avais envie de te partager sur le prendre sa place. Ce n'est jamais le problème de peut-être la famille, c'est jamais le problème de l'autre, finalement, l'autre dans la personne ou dans le concept ou dans l'énergie. Mais c'est nous dans notre être. Alors si toi, tu sens que tu es dans cette limite supérieure et que tu n'arrives pas à la faire péter, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je t'invite à me rejoindre pour une séance découverte que je t'offre de 30 minutes. Tu viens ici ou tu m'envoies un mail ou tu m'envoies un commentaire ou tu vas sur ma plateforme Instagram, peu importe. Tu viens m'envoyer un message en disant « Vanny, je viens de regarder la séance numéro 5 sur le prendre sa place. Je veux prendre ma place, je veux avoir une séance découverte avec toi. » On la prend soit par téléphone, soit par Zoom, soit par message Instagram, etc. On se parle. Et ensuite, on décide si je suis la bonne personne et si ça match entre nous pour qu'on puisse travailler ensemble dans un de mes accompagnements. Voilà ce que j'avais envie de te dire. On se retrouve demain pour une nouvelle séance. Je ne sais pas encore ce que ça va être. Ce sera la surprise. On se retrouve demain pour te permettre dans ce mois de janvier, d'oser te choisir et oser être toi. Je te dis à très vite. Je t'embrasse.